Salut à tous, bienvenue sur Côté Bloc. Vous l'attendiez, elle est là enfin, la vidéo sur l'échauffement, sur un échauffement. Et on a beaucoup, moi je vous en présente un. Donc après c'est à vous de l'adapter en fonction de votre niveau et de ce que vous recherchez. L'échauffement peut vous aider à prévenir certaines blessures et surtout à améliorer vos performances lors de votre séance. Donc un bon échauffement, ça doit durer au moins 30 minutes à peu près et être divisé en 3 étapes pour être efficace. La première étape d'un échauffement, ça va être l'augmentation de la température corporelle et de la température musculaire. La deuxième étape de l'échauffement, ça va être d'activer et de mobiliser les articulations et les muscles. Et la troisième étape, plus spécifique en fonction du sport que l'on fait. La première étape, ça va être d'augmenter la température corporelle, donc de faire des petits exos de cardio, très légers, sans forcer, histoire de monter un petit peu en fréquence cardiaque et puis surtout bien lubrifier toutes les articulations du corps. Mais attention, augmenter la température corporelle, ça veut dire dépenser de l'énergie. Il va falloir trouver le juste milieu pour pas trop se fatiguer non plus pour la séance qui va suivre. Ce que vous pouvez faire comme exercice du coup, c'est des exercices polyarticulaires, des squats, des pompes, de la corde à sauter, un petit peu de marche rapide, du vélo d'intérieur s'il y en a un dans votre salle. Une fois que c'est fait, on va mobiliser toutes les articulations du corps, de la tête aux pieds, avec des rotations. Alors c'est assez basique, c'est ce qu'on fait dans tous les sports, mais c'est plutôt efficace. Donc du coup, on va commencer par le cou, des demi-cercles sans trop forcer. Pour les épaules, donc des 8. On essaye d'avoir une grande amplitude. On peut aussi faire des petites rotations comme ça. Après, on va passer au poignet. Donc tout ça, toutes ces petites étapes là de rotation, vous pouvez les faire pendant 10 à 20 secondes, voilà, par articulation. Après, on passe au coude. Le but, c'est de bien mobiliser toutes les articulations, de bien les lubrifier. Le bassin. Pour le bassin, il va falloir essayer de mobiliser le bassin, mais sans bouger le haut du corps ni le bas du corps. Voilà. Donc c'est pas facile, c'est un petit coup à prendre. Les genoux. Et puis après, les chevilles. Bien appuyé sur la pointe du pied. Voilà, et tout ça pendant 10 à 20 secondes. Une fois que cette partie est terminée, on va passer à un échauffement musculaire non spécifique. Donc ce qui se fait beaucoup en escalade, c'est l'utilisation d'élastiques. Ça va permettre au muscle de bien faire jouer en fait son rôle de pompe et surtout de bien le vasculariser. Donc il existe plusieurs élastiques de différentes forces. Pour l'échauffement, il vaut mieux opter pour des résistances très faibles. On va prendre l'élastique dans ses mains, voilà à peu près un peu plus que la largeur d'épaule. Et puis là, on va passer derrière le dos, repasser devant. Et là le mieux c'est d'être toujours bras tendus au maximum. Vous pouvez faire 3 à 5 répétitions. Voilà, donc en fonction de votre souplesse, en fait, vous pouvez plus ou moins rapprocher les mains ou les écarter. Hop, après, toujours avec les mains à l'intérieur de l'élastique, on va le passer derrière, hop, au niveau des omoplates. Coude collé au corps, prise neutre, hop, et on va pousser jusqu'à arriver en pronation. Et là, on peut faire 5 à 10 répétitions. Pour le dos, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Les bras devant, les mains dans l'élastique, et là on va écarter. Le but, ça va être de resserrer les omoplates, tout en gardant les bras bien tendus. Si c'est un petit peu trop dur pour vous, là, essayez de prendre un élastique avec une plus faible résistance. Le but, c'est de chauffer, mais pas de forcer non plus. Pensez à bien respirer aussi pendant l'échauffement, c'est hyper important. Après, on va passer aux élévations latérales. Vous allez marcher sur votre élastique et en fait, on va faire pied opposé à la main. Élastique dans la main droite et là, on va lever. Essayez de rester le dos bien droit. Hop, si c'est difficile pour vous, fixez un point au loin, puis le lâchez pas. Donc là, il faut faire attention dans cet exo, là, il ne faut pas que la main aille au-dessus du coude. Il faut vraiment rester dans l'axe. Après, donc on va mettre les deux pieds dans l'élastique. On appelle ça du développé militaire. Coude à 90 degrés. Hop. Et là on monte. Voilà, donc tout ça c'est pour réchauffer les épaules. L'idée c'est de garder tout le temps la tension sur l'élastique. Donc là pareil sur le développé militaire c'est 3 à 5 répétitions, pas plus. Après les pieds dans l'élastique et là on va échauffer les biceps. On a les coudes collés au corps, donc attention de ne pas balancer, restez bien fixe, respirez. Comme la plupart des exercices de musculation, sauf pour certains exos d'abdos, inspirez lors de la descente et soufflez lors de la montée. Et après on va passer la dernière étape avec élastique. Donc là ça va être pour travailler la coiffe des rotateurs. C'est super important en escalade, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Donc vous allez accrocher l'élastique à un point fixe, donc soit un escalier, soit une prise, ce que vous trouvez, à hauteur de coude à peu près. Vous allez vous mettre profil droit
contre votre point fixe. Vous allez mettre la main droite dans l'élastique et là le but ça va être de refermer. Mais là il faut bien que le coude reste tout le temps collé au corps. Après vous allez vous retourner, faire la même chose de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une légère tension dès le départ. Et après vous allez pouvoir faire ça dans l'autre sens. Donc vous restez dans la même position mais cette fois vous passez à l'autre bras. Vous allez vous rapprocher un petit peu. Position de départ du coup fermée et là on va ouvrir le bras. Lors de votre échauffement, pensez à bien vous focaliser sur les épaules. C'est un groupe musculaire qui est souvent blessé chez les grimpeurs. L'épaule, ça va être l'articulation qui possède la plus grande amplitude de mouvement. Donc qui dit grande amplitude de mouvement, dit aussi grande instabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la renforcer et bien l'échauffer. Alors dans les salles d'escalade, on voit beaucoup de grimpeurs s'étirer aussi pendant l'échauffement. D'après les professionnels, c'est pas une super bonne idée. Le mieux, ça serait de faire les étirements à la fin. Après, si vous voulez vraiment faire des étirements pendant l'échauffement, ça va être mieux de faire des étirements dynamiques, donc avec des petits mouvements oscillatoires. Ce type d'étirement ne va pas modifier la capacité contractile du muscle, mais au contraire, il va lui permettre de s'allonger. La dernière étape avant de toucher des prises, du coup, ça va être l'échauffement un peu plus spécifique. Donc là, nous, dans notre cas, ça va être spécifique sur les doigts et sur le haut du corps. On va commencer par du pompage à vide. Donc voilà, donc là vous pouvez faire 2 fois 30 secondes de pompage à vide en faisant bien l'effort de refermer la main entièrement et de l'ouvrir entièrement. Les bras devant, comme ça on continue d'échauffer un petit peu les épaules. Ça va être très important pour aller amener le sang dans les doigts. C'est une étape obligatoire avant d'aller toucher des prises. Après on va échauffer les fléchisseurs du coude, donc là il va falloir une barre ou une poutre. On va suspendre à la barre et on va faire 5 à 10 débuts de traction. Après, on va faire 5 à 10 fins de traction. Donc, on va partir de 90 degrés et on va fermer. On redescend à 90 et on ferme. Toujours en respirant. On expire quand on monte et on inspire quand on descend. Et après, ça va se finir sur la poutre en suspension. Donc, on va prendre 4 à 8 préhensions différentes et on va faire 10 secondes maxi de suspension sur ces préhensions. Au début, vous pouvez garder les pieds sur le tapis pour alléger un maximum les doigts. Et puis après, petit à petit, vous allez pouvoir enlever les pieds. Donc, 10 secondes de suspension par préhension. Vous allez laisser passer 5 à 10 minutes de repos voilà, avant de commencer la séance. Une fois que vous avez terminé votre échauffement, vous allez pouvoir grimper. Donc là, il va falloir prendre des blocs de niveau très facile, faire des allers-retours dedans. Au début, utilisez que des grosses prises ou que des bacs. Vraiment rien de traumatisant pour les doigts. Et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter l'intensité des blocs. Ce petit échauffement est terminé, c'en est un parmi tant d'autres. À vous de l'adapter, à vous de trouver des variantes qui vous correspondent mieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fait super plaisir. Et nous, ça nous aide surtout à continuer et à trouver du temps pour vous faire des vidéos. À la semaine prochaine, ciao!